Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la nouvelle BMW série 2. Et la nouvelle BMW série 2, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la deuxième génération du petit coupé de BMW et même la troisième génération si l'on tient compte de la précédente génération de série 1 coupé. Mais ce modèle revêt un caractère tout à fait particulier car BMW l'annonce, il a été conçu tel un cadeau pour les fans. C'est-à-dire que pour le concevoir, eh bien, les ingénieurs ont consulté la base de leurs fans pour savoir ce qu'ils attendaient vraiment d'une BMW aujourd'hui. Il en ressort donc un véhicule assez classique dans son design et ses proportions et on n'est vraiment pas étonné de retrouver une architecture de propulsion et un moteur 6 cylindres. Preuve que si le constructeur mise aujourd'hui beaucoup sur ses SUV électriques, eh bien les vrais fans veulent toujours une BMW fidèle à ses valeurs. Et là où la génération précédente reprenait le châssis de la série 1, cette dernière maintenant est passée à la traction avant. Évidemment, le coupé BMW ne se pouvait pas de passer sur cette même architecture, donc elle utilise le châssis de la série 3 et de la série 4 qui est bien évidemment à propulsion. Et il faut aussi noter que la série 2 et la série 2 Grand Coupé ne sont pas les mêmes véhicules, la série 2 Grand Coupé n'étant qu'une série 1 avec une différente robe. Cette série 2 coupé grandit de 10,5 cm avec une longueur totale de 4,54 m désormais. C'est quand même 26 cm de moins qu'une série 4 cabriolet ou coupé. Et précisons d'ailleurs à ce sujet que ce modèle n'existera plus qu'en coupé puisqu'aucun cabriolet n'est prévu à l'heure actuelle. La série 2 reprend bien évidemment les proportions des grands coupés de BMW. On a le grand capot à l'avant, la cabine qui est repoussée vers l'arrière qui se termine par une petite malle. Au niveau du style, on voit qu'elle reprend globalement le même style que la génération précédente, avec cependant une modification à l'arrière qui est bien plus différente. On notera aussi qu'à la face avant, cette série 2 est peut-être la dernière à ne pas utiliser les énormes naseaux que BMW a introduits sur la série 4. Doit-on peut-être y voir une demande des fans? Ça, c'est une autre question. Et à l'arrière, on retrouve les hanches bien dessinées qui se fondent dans la malle arrière qui est elle aussi bien intégrée. Et on retrouve notamment une nouvelle signature visuelle qui arbore le nouveau design en 3D des récents modèles BMW. Quant au coffre, il affiche exactement la même contenance que la précédente génération, 390 litres, mais le seuil de chargement a été abaissé de 3,5 cm. Sous le capot, BMW proposera 3 options lors du lancement. On aura tout d'abord en entrée de gamme un 2 litres essence de 184 chevaux. On aura ensuite un 2 litres diesel de 190 chevaux assisté d'une micro-hybridation 48 volts qui apportera 11 chevaux supplémentaires à très bas régime. Et puis enfin, on aura le 6 cylindres de 374 chevaux de la M240i. C'est à peine moins que la précédente M2 dont la prochaine génération est d'ores et déjà promise. Précisons encore que toutes les motorisations sont d'office couplées à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Il n'y a donc plus de propositions manuelles sur la série 2. Mais différence plus importante, c'est que les 220i et 230i sont des propulsions, mais la M240i est à 4 roues motrices, un système 4 roues motrices intelligent qui peut envoyer jusqu'à 100% de son couple sur le train arrière, mais qui, contrairement à celui de la M5, n'est pas tout à fait désenclenchable, donc il reste tout le temps 4 roues motrices. Autre différence que le moteur, c'est bien évidemment le style. Il y a non seulement un pack sportif, des jantes beaucoup plus sportives de 19 pouces de série, ici nous avons les 20 pouces, et des nouvelles coques de rétroviseur qui rappellent celles des M4 et des M3. L'habitacle est à l'image de l'extérieur, c'est-à-dire très classique. On retrouve une présentation très conventionnelle. On n'a donc pas ce double écran incurvé comme on peut l'avoir dans un iX ou une i4. On a néanmoins une instrumentation numérique affichée sur une dalle de 12,5 pouces qui sera entièrement personnalisable. Et puis au centre, on retrouve cet écran tactile de 10,25 pouces pour afficher tout le multimédia. Et oui, ça ressemble globalement fort à ce qu'on retrouve dans la série 3 et dans bien évidemment la série 4. Mais cette série 2 se différencie par des contreportes travaillées de façon différente. Et sur ce modèle M240i, on a des inserts spécifiques M et notamment aussi des inserts sur le tableau de bord et le volant M Sport qui, notons-le, ici est habillé d'un joli cuir nappa. Oui, d'ailleurs, tu aimes beaucoup ce volant. Il est très bien fait. On notera aussi que, en typique BMW, l'écran de système iDrive est toujours tactile, mais on retrouve la molette iDrive qui se trouve juste à côté du joystick pour commander les vitesses. Et ça reste toujours très pratique en conduisant, puisque cette partie-là, notamment, est tactile également. Donc ça permet d'entrer facilement une adresse dans la navigation, etc. Bon, il n'y a plus qu'à voir ce qu'elle vaut sur la route. Il n'y a plus qu'à la conduire. Allez, c'est parti. Mets ta ceinture. Accroche-toi, comme dirait ma grand-mère.
C'est bien sûr la M240i que nous avons laissé aujourd'hui. Et dès la clé de contact tournée, enfin ce qui est une métaphore bien entendu, puisqu'aujourd'hui l'accès et le démarrage se font sans clé, on a ce 6 cylindres qui se réveille dans une sonorité assez feutrée, assez élégante, il faut bien le dire. Oui, c'est très élégant, mais ça dépend surtout du mode de conduite dans lequel on se trouve. Et quand on se met en mode sport, tout de suite l'échappement se fait beaucoup plus musical, beaucoup plus chantant. Fada, le 6 cylindres, il chante. Il chante comme les cigales. Il chante comme les cigales. Et c'est très agréable parce que c'est une sonorité qui est majoritairement naturelle. Oui, il y a un petit peu de faux sons qui sont joués à travers le système d'infodivertissement. Mais bon. Mais ça reste bien géré et ça reste très agréable. Ça fait pas trop artificiel comme chez certains concurrents. Pas trop, non. Et c'est vraiment quand on quitte le mode confort ou EcoPro qu'on prend toute la mesure de ce moteur 6 cylindres qui pousse vraiment de manière linéaire dès les très bas régimes et qui monte pour aller chercher sa puissance maximale entre 5500 et 6500 tours minute. Alors bien sûr, les performances sont plutôt correctes, avec 4,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h pour une vitesse de pointe de 250 km/h. Mais ce qu'on ressent vraiment en mode sport, c'est qu'on a affaire à une vraie BM à conduire. Une voiture pour les puristes, on a quelque chose de très précis, une direction qui s'inscrit vraiment de manière très précise, de manière chirurgicale je dirais, dans les courbes, et puis le train arrière qui suit absolument sans broncher. À l'accélérateur, la réponse est vraiment immédiate, il n'y a aucun temps de latence. Et puis les voies élargies de 63 mm à l'avant et 35 mm à l'arrière offrent beaucoup de stabilité pour passer à toute vitesse dans les courbes rapides. Et puis dans les courbes serrées, si on remet le gaz un peu trop tôt, ça se traduit par un léger survirage qui sera bien sûr bien vite corrigé par l'ESP si on décide de le garder en fonction. Mais les pilotes plus aguerris seront ravis d'apprendre qu'il est tout à fait désactivable et que donc eh bien, on pourra vraiment profiter de conditions de pilotage pures. C'est propre, c'est net, c'est précis. Je propose qu'on s'arrête, tu prends le volant et tu nous parles un peu du châssis et de la boîte. Oui. Maintenant. On va tous crever. Enfin, surtout moi en l'occurrence. La boîte de vitesse, bien que automatique de série, elle fait quand même partie de l'une des boîtes les plus rapides et les plus précises du segment, en tout cas pour les boîtes à convertisseur de couple. Et on ne regrette vraiment pas une boîte à double embrayage. On regrette peut-être une boîte manuelle légèrement, mais pas une à double embrayage. Et l'avantage aussi, c'est qu'elle est vraiment rapide. On peut jouer à travers les 8 rapports avec les palettes. Et aussi, à chaque changement de rapport, elle nous fait un petit paix à la sortie des échappements. Autre élément intéressant de cette boîte de vitesse, c'est que quand on appuie sur la palette de gauche pendant plus d'une seconde, il sélectionne automatiquement le rapport idéal pour l'accélération la plus rapide. On notera aussi que la direction, bien que précise et nette, elle est comme le moteur, elle est feutrée et on n'a pas beaucoup de sensations qui sont transmises à travers la jante du volant. Les freins ont d'ailleurs un assez bon mordant et il faut noter que la pédale, elle a une précision assez impressionnante et surtout une belle progressivité. Ça reste une BM quand même, hein. Sympa, hein. Ouais, franchement sympa. Puis il faut aussi parler un petit peu du confort parce qu'on a quelque chose de très ferme, de très efficace pour le maintien du roulis, mais ça reste quand même très confortable, même si on a les jantes de 20 pouces. Oui, le filtrage et l'amortissement est très bien fait. Ça avale bien les bosses. Enfin maintenant, on est en Allemagne, donc les routes sont relativement propres. Il faudra voir sur notre 411 ce que ça donne. Mais là, vraiment, c'est un bon compromis. Oui, c'est vrai que sur la 411, c'est pas la même mélodie. C'est la même chanson. Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là. Puis un petit mot sur la conso peut-être. Bon, bien sûr, avec la conduite qu'on a depuis tout à l'heure, l'un et l'autre, c'est vraiment pas fait pour favoriser la conso. Donc ici, je sais pas à combien on est à l'ordinateur de bord. 13,4. On est à 13,4 de moyenne, ce qui va encore, je trouve, pour la conduite vraiment sportive qu'on a eue. Et BM annonce entre 8,1 et 8,8 litres au 100 km en WLTP, ce qui fait quand même entre 185 et 200 grammes de CO2 par kilomètre. Mais bon, on n'achète pas ce genre de voiture-là pour la déductibilité fiscale non plus. Non, et je vais dire, a priori, quand tu prends une M, l'écologie n'est pas non plus ta préoccupation première. On arrive au bout de notre parcours d'essai, j'espère que tu t'es bien amusé. Oui. Oui, allez, on se retrouve tout de suite pour la petite conclusion. En
En conclusion, que va-t-on retenir de cette BMW série 2? Eh bien qu'elle est vraiment à acheter de toute urgence. C'est la dernière représentante du plaisir de conduire brut et des sensations pures dans la gamme BMW. Bien sûr, elle dispose de toutes les assistances à la conduite et de toute la technologie nécessaire, en tout cas qu'on a en droit d'attendre d'une voiture moderne, mais elle n'interfère jamais dans la conduite et surtout elle ne rend pas les sensations artificielles comme le sont malheureusement trop souvent les voitures hybrides et électriques. Et puisque BMW nous dit que c'est une voiture qui est faite pour et par des passionnés, on peut donc en conclure 3 choses simples. La première, c'est que les passionnés veulent encore une voiture à conduire, une voiture qui leur donne du plaisir. La deuxième, c'est qu'ils ne veulent pas vraiment de cette électrification qui est galopante pour l'instant, vu que cette série 2 se limite à des moteurs thermiques avec de l'hybridation légère. Et la troisième, eh bien, c'est que les fans de BMW, ils apprécient encore un coupé avec un design pur et simple et surtout sans grande calandre. Reste à parler du prix, cette BMW série 2 sera proposée en Belgique à partir de 40 050 € pour la 220i, 41 500 € pour la 220D et quand même 57 350 € pour cette M240i. Mais quand on aime, on ne compte pas. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de liker, commenter et partager. N'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous et nous tenterons bien sûr d'y répondre. Et puis sinon, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Et c'est moi qui prends la voiture pour rentrer. Oh non, 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 non.